rosace d'avocat. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube sur laquelle je t'aide à arrêter les chips et les cochonneries sucrées. Bref, je mange sans sucre raffiné. Si tu désires arrêter le sucre raffiné, je t'invite à télécharger cet e-book sur mon site, il est complètement gratuit. Quand tu veux manger sain, il y a une chose qui compte beaucoup, c'est le visuel. Le visuel compte, on va dire, pour 80% puisque tu manges avec les yeux avant de manger avec le ventre. Aussi, tu as tout intérêt à connaître quelques petites astuces pour pouvoir faire une belle présentation et donner envie, de te donner envie et de donner envie aux autres de manger. C'est pourquoi aujourd'hui je te propose une rosace à l'avocat. Et avant de commencer, si tu veux plus d'astuces et de recettes sans sucre raffiné, tu n'oublieras pas de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Tout commence avec le choix de l'avocat. Il doit être à point, mûr et en même temps assez ferme pour pouvoir créer la rosace. L'avocat que je tiens dans les mains, je ne sais pas si tu le remarques, il y a des taches rouge bordeaux, brunes, qui me garantissent que d'un, il est mûr, et deux, le fait qu'il y ait cette petite tache verte m'assure que je peux l'utiliser, je peux le découper et va pouvoir me donner une belle rosace. Nous allons donc commencer l'opération en enlevant la peau de l'avocat et ainsi que le noyau. Donc comme tu peux le remarquer avec cette variété là, la peau de l'avocat s'enlève très facilement et on a un avocat vraiment très lisse, ce qui est vraiment génial pour pouvoir faire une rosace. Et on va commencer à couper très finement des tranches d'avocat, vraiment le plus fin possible tout en ayant une certaine fermeté. Donc là, comme tu viens de le voir, il peut t'arriver d'avoir une découpe qui fasse que ça déborde un peu, pas de souci, on ne s'affole pas, on continue et on met bien son doigt pour empêcher que l'avocat aille dans tous les sens. J'avais pour habitude de secouer l'avocat par le passé pour m'assurer que l'avocat était bien mûr. C'est une erreur fatale puisque tous les avocats ne font pas partie de la même variété et parfois avec certains avocats je les abîmais. Donc oui, quand tu secoues un avocat, tu peux l'abîmer. Je pense que la meilleure manière de se garantir qu'un avocat est mûr, c'est de connaître la variété de l'avocat. Bon, moi je ne connais pas le nom précis, toutefois dès que je vois un avocat qui est un peu, on va dire, rouge bordeaux, un peu noir, comme celui-là, celui que je te propose dans cette vidéo, je sais que ce type d'avocat est plutôt bon pour les desserts et je pense que la meilleure des manières, c'est de demander au maraîcher qui connaît mieux son produit, je pense, de quel type c'est et de nous aiguiller dans le choix de l'avocat. Au passage, savais-tu que l'avocat est un booster d'immunité? Si tu veux en connaître plus sur comment booster ton immunité, je t'invite à télécharger cet e-book. Une fois que l'avocat est découpé en fines tranches, on va délicatement bouger les tranches comme tu peux le voir. Tu peux t'aider du couteau et de tes mains de telle manière à commencer à donner la forme d'une ligne. Donc on va allonger la forme de l'avocat. L'avocat étant un fruit plutôt fragile, on le fera délicatement. Puis à l'aide de tes mains, tu continues à donner de l'espace entre les tranches pour pouvoir donner l'apparence d'une rosace à l'avocat. Donc tu le tournes délicatement, patiemment. Et si tu veux transvaser, déplacer cette rosace, tu prendras soit une spatule ou soit un couteau assez large pour le passer dessous et pour pouvoir le mettre sur une salade ou dans un bol ou sur une assiette en présentation. Comme tu le sais, on mange énormément avec les yeux, d'où l'intérêt de vraiment attirer l'œil des gourmands avec, on peut dire quelque chose d'un peu artistique pour leur donner envie de mieux manger et te donner surtout à toi l'envie de manger plus vert. En plus d'être excellent pour le cœur, l'avocat est vraiment un top fruit quand tu veux arrêter le sucre raffiné, que tu aimes les desserts, que tu aimes les gourmandises. L'utiliser dans des crèmes à la vanille ou au cacao, c'est juste le must. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle assiette sans sucre raffiné et sans lactose, une belle vie et de beaux projets. À la prochaine vidéo.